Il faut que tu arrêtes de penser que Dieu fait ce que tu veux. C'est très dangereux de penser cela, que Dieu doit toujours faire ce que tu veux. C'est la raison pour laquelle à un moment de la vie, certaines prières sont superflues. Bah oui, parce qu'on a l'impression que pour un moment qu'on a prié, il faut que ce qu'on a demandé se réalise. Mais c'est pas comme ça que Dieu agit dans notre vie. Cette vidéo est une vidéo de sensibilisation à tout être qui aspire à avoir quelque chose ou quelqu'un et qui finit parfois par maudire Dieu parce que cela ne s'est pas réalisé. Ou qui finit parfois par croire que lui-même, il est maudit parce que tout ce qu'il demande ne se réalise pas. Non, c'est pas ça. Écoute, Dieu ne te donne pas forcément ce que tu veux. Parce que parmi de nombreuses choses que tu veux, certaines d'entre elles sont des poisons pour toi et pour ta propre vie. Certaines d'entre elles sont des freins pour ton évolution et ton élévation spirituelle et physique. Certaines d'entre elles sont des barrages et certaines causes même d'une grande fatalité dans ta vie. C'est la raison pour laquelle l'Éternel est la manifestation de ce qui doit être dans ta vie. Il faut savoir toujours faire la différence entre ce que tu veux et ce qui est bien pour toi. Je pense que ceci est même le nœud du fait que beaucoup de personnes se retrouvent à faire des choses dont elles regrettent après. Parce que par l'engouement, par le besoin, par l'envie d'obtenir ces choses-là, ça les a poussées à commettre des actes bizarres et sordides. Par exemple, une femme qui aime tellement un homme où elle se retrouve à partir le charmer parce qu'elle le veut. Un homme qui aime tellement une femme où il se retrouve à partir la faire asseoir parce qu'il veut la commander, il veut que lorsqu'il tousse, elle dit oui. Vous voyez? Une femme qui veut tellement un emploi au point où elle est prête à aller coucher avec le directeur de cette entreprise-là, donner les fait tout partout parce qu'elle veut. Un homme qui veut tellement quelque chose qu'il est point à lui donner son anus dans une entreprise parce qu'il veut maintenir ce travail-là. Parce qu'il se dit que si je quitte ça, je suis fini. Car c'est ce que je veux. Vous voyez, la plupart des temps de ce qu'on veut devient un poison pour nous au moment où on ne réalise pas qu'il n'y a pas que ce qu'on veut qui peut nous permettre de réussir. Notre réussite dans la vie dépend de ce qui est bien pour nous. Et la présence divine dans notre vie, dans notre corps, dans notre chair, dans notre esprit, dans notre âme, est donc là pour que les choses dont nous avons besoin se manifestent. Il y a beaucoup de choses que vous allez demander à Dieu, il ne va pas vous donner. Ça ne veut pas dire qu'il vous a oublié ou bien que vous êtes maudit. Non. Pourquoi? Parce que si Dieu a prévu pour toi le bleu et que tu cours après le rouge et que tu détestes ce bleu-là, ce qui est sûr, c'est que le jour où tu obtiendras le bleu, tu trouveras que le bleu est tellement mieux sur toi que tu vas te rendre compte que c'est réellement le bleu qu'il te fallait. Il faut toujours dans vos déclarations, dans vos prières, entre guillemets, prononcer ces paroles. Oui, Éternel, oui, Seigneur, oui, mon Dieu, c'est vrai que je déclare que j'aurai cet emploi. C'est vrai que je déclare que mon mariage se passe bien. C'est vrai que je déclare que cet homme soit pour moi, que ces femmes sont pour moi, que ce voyage se passe bien, que j'obtiens mon emploi, que j'obtiens mon permis, que j'obtiens mes papiers, que j'obtiens tout ceci. Mais, toi, ça c'est ce que moi je veux, d'où je fais ces déclarations. Mais toi, qui es le maître, le roi de l'univers, de tout ce qui vise et respire, si ceci est mauvais pour moi, si ce que je veux, je demande n'est pas une chose favorable pour moi, je t'en supplie, éloigne cela de moi et permets que c'est ta volonté qui s'accomplisse. C'est comme ça qu'on fait des déclarations. Autrement dit, c'est comme ça qu'on prie. Ne vous abstinez pas, ne vous concentrez pas, ne centralisez pas vos énergies sur ce que vous voulez pendant vos prières. Cela va vous retourner à maudire Dieu ou à penser que vous êtes un être maudit. Alors que lorsque vous tombez sur le chemin de la spiritualité et de l'élévation, il est donc probable que la manifestation de vos guides et de l'éternel Dieu dans votre vie fasse que réellement, exactement, seulement, ce dont vous avez besoin vous arrive. Et si vous n'avez pas l'entendement spirituel de comprendre cela, n'allez pas donc réaliser qu'il y a des gens dans le passé qui ne mangeaient pas tel repas et qu'aujourd'hui se retrouvent à manger ça, parce qu'ils adorent ça. Vous n'allez pas vous rendre compte qu'il y a des gens qui ne fréquentaient pas tel endroit par le passé et aujourd'hui fréquentent ces endroits jusqu'à ils adorent ces endroits-là. Il y a certaines personnes de votre famille ou que vous n'aimiez pas, aujourd'hui vous les aimez. C'est des choses que vous n'avez jamais aimées, vous avez toujours détesté et aujourd'hui vous aimez cette chose-là. C'est la même chose dans le cadre mystico-spirituel. Il y a beaucoup de choses que vous voulez, d'autres que vous détestez, mais que vous ne savez pas que c'est réellement ça qu'il vous faut. Donc dans vos méditations, sachez que l'Éternel n'est pas dans votre vie pour exaucer comme un fou, bien comme un bête que chaque ville est assis. Vous venez appuyer tel bouton, vous voulez le repas, vous appuyez le repas, soit vous voulez l'eau, vous appuyez l'eau, soit vous venez, vous appuyez le malade, vous appuyez le non. Quand vous appuyez les boutons, vous appuyez, ça fait une toute erreur. Parce qu'il voit que ça va être un poison pour vous. Surtout et seulement si encore, quand vous êtes un enfant sur lequel il a déposé tant d'espoir, qu'il ne vous laissera pas sombrer dans la tragédie ou alors dans une fatalité qui va finir par causer la destruction de plusieurs autres personnes parce que vous êtes le canal par lequel beaucoup vont être sauvés. Donc, cher être luminaire que tu es, cher être éveillé à qui son cerveau est en train de s'allumer actuellement, permet toujours
dans tes déclarations, dans tes prières, que c'est la manifestation divine et ancestrale qui s'accomplit dans ta vie. Ne te focalise pas toujours sur ce que tu veux. Parce que se focaliser trop te poussera à commettre des actes très sordides. Et lorsque tu méditeras, dis toujours à l'Éternel, notre Dieu, qui vit en toi, qui n'est nulle part ailleurs qu'en toi, qu'il fasse que ce dont tu as besoin, qui t'arrive, et non forcément ce que tu veux. Et là, tu seras sur le bon chemin. Car à partir du moment où tu te retrouveras dans la peau, où tu auras ce dont tu as besoin, tu retrouveras la paix absolue. Tu comprendras que tu es là où il faut, tu as ce qu'il te faut, et tu es comme il faut. Abondante lumière à toi, et allume ton cerveau. À très bientôt.